La formation aux Lean Construction, animée par le CIVE, se fait à l'aide du jeu du Lean Construction Chantier. Ce jeu permet aux participants de comprendre les principes du Lean et de s'approprier de façon concrète les outils du Lean Chantier. Ces derniers sont alors capables de les appliquer naturellement à leur poste de travail. À l'issue de la formation, les participants auront pris conscience des potentiels de progrès présents sur un chantier de construction. Ils seront ainsi capables d'appliquer les principes du Lean et ses outils. Le plan d'installation chantier, le planning collaboratif, le microzoning, le Building Information Modeling, pour ne citer que les principaux. Ils seront amenés à organiser, planifier, communiquer, prévenir, travailler en équipe, gérer les aléas en groupe pour réduire, voire éradiquer les gaspillages présents sur un chantier. Le scénario met en scène des équipes qui ont pour mission de construire une maison. Au sein de chaque équipe, les participants se répartissent les métiers, maçons, charpentiers, etc. Il est possible de constituer jusqu'à 4 équipes, pouvant ainsi construire jusqu'à 4 maisons. Il s'agit donc d'un jeu de rôle impliquant, très interactif, ludique, dans lequel les participants ont pour mission de réussir leur chantier, en intégrant la gestion de l'ensemble des corps d'État et en respectant les objectifs de sécurité, qualité, délai, coût et environnement. Le principe du jeu est de laisser les équipes réaliser une première construction selon une méthode classique, c'est-à-dire sur un mode de fonctionnement très peu collaboratif. Cette première construction est suivie d'une analyse, puis d'un plan d'amélioration qui va permettre de réaliser une seconde construction enrichie des enseignements et outils du Lean Chantier. Le jeu démarre par la prise de connaissance des plans. Ceci permet aux équipes de s'approvisionner auprès des différents fournisseurs. Elles peuvent ainsi s'y procurer les matériaux de construction, mais aussi les équipements de protection, les étais, les kits électriques. Durant la simulation, chaque journée de travail débute en tournant la roue de la météo, aléa impactant dans la construction, puisque la météo peut empêcher certains corps de métier de travailler. Ensuite, les participants découvrent l'incident du jour qui est tiré au dé. Celui-ci peut concerner un ou plusieurs corps de métier. Le rythme est journalier et permet de poser une ou plusieurs pièces. Chaque corps de métier intervient donc tour à tour sur le chantier pour réaliser sa partie. Pour chaque corps de métier et pour chaque maison, un tableau de bord Excel permet de réaliser le calcul des indicateurs de résultats. Par exemple, le respect des délais, les surcoûts éventuels, les sources de gaspillage ou encore l'étude des dommages collatéraux. Une analyse qualitative est également réalisée. Elle s'appuie d'une part sur l'étude de 10 incidents survenus lors de la première simulation et d'autre part sur le ressenti des participants. Les équipes vont alors déduire de ces études les actions d'amélioration à mettre en œuvre pour la seconde simulation. Cette phase d'analyse qualitative est une étape très riche du jeu. Elle introduit les outils de manière naturelle, comme par exemple le BIM, le planning collaboratif, le microzoning ou encore le PIC. Pour la seconde simulation, les équipes s'organisent spontanément. Pour ce faire, les corps de métier vont définir le plan d'installation de chantier et vont également disposer de plans cette fois annotés. Les équipes construisent le planning collaboratif. Chaque corps de métier peut et doit donner ses contraintes afin que le planning soit le plus pertinent et le plus transparent. Durant cette seconde simulation, le planning collaboratif va devenir l'outil de pilotage numéro 1 de l'équipe. Une revue journalière permet de piloter le chantier.
Une réunion hebdomadaire permet de calculer la performance de la semaine passée et de prendre les décisions pour la semaine à venir. Le calcul des promesses est réalisé chaque vendredi. L'équipe se réunit régulièrement pour traiter les problèmes. Le planning est primordial. Il garantit le travail en équipe, la transparence et la cohésion. Il concrétise également le travail collaboratif. L'équipe gagnante est celle qui aura livré sa maison dans les meilleurs délais et au meilleur coût. La pédagogie utilisée dans ce jeu est une pédagogie inductive de la découverte. Les erreurs réalisées lors de la première construction et pointées lors de l'analyse permettent aux participants de trouver les pistes d'amélioration par eux-mêmes. Cette méthode rend les participants acteurs de leur propre apprentissage. L'émulation et l'interaction entre les participants sont stimulantes. Elles contribuent à l'appropriation des concepts pour chacun d'eux, et ce, quelle que soit la difficulté du concept. L'ambiance est ludique tout au long des 2 simulations pour atteindre le meilleur score en termes d'objectifs. Elle est un facteur fort de mémorisation à long terme. Pour toute information complémentaire sur cette animation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre écoute pour organiser une présentation détaillée du jeu.